Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. C'est avec Laura, la Miss Campisano, la Miss Campi qui est là, qui est dans la place. Elle est en forme encore, mais laisse tomber. C'est vrai Oui. Bonjour Laura. Bonjour Jean-Pierre et bonjour à tous. Tu es en pleine forme? Bah oui, il faut en même temps. Et ça, c'est pour ramener le soleil quand on voit dehors qu'il pleut. Le soleil, quand tu es là, il est dans nos cœurs, il est dans le studio. Tu vois, toute journée devrait commencer de cette manière. Je propose que tous les matins, tu m'appelles et que tu me dises ça. Moi, j'allais proposer que tous les matins, tu viennes pour faire ton émission en 30 minutes à l'endroit. Ok. Tu vas devoir me salarier, genre, tu vas faire attention quand D'accord. Bon, alors, voilà, ne parlons pas de ça entre nous. Bienvenue sur donc les antennes de Radio Grand Lac, comme vous l'avez compris, 92 points, radiograndlac.com. Je dis comme vous l'avez compris, puisque nous, c'est la radio de la bonne humeur, du sourire et en même temps des sujets sérieux. Quelle radio commence son émission en riant déjà? C'est la nôtre. Surtout qu'en plus, on a une super invitée ce matin. Oui, alors voilà, je te présente de juste. marque. Et puis ensuite, je te laisserai présenter ton invité. Alors toi, je voulais juste te dire que tu étais Miss Laura Campisano du Petit Reporter, journaliste, ancienne avocate au barreau de Lille. Tout à fait. J'ai fait des trucs dans ma vie. Incroyable. On ne te demandera pas tout. Et puis donc là, tu es venu et tu as vu et tu as vaincu. Non, c'est pas ça. Donc tu viens tous les 15 jours, le jeudi matin à 11h, pour nous parler du droit, pour nous mettre un peu tout ça à l'endroit, parce que on entend tellement de bêtises, d'inepties, de billevesées par rapport au droit, parce que maintenant tout le monde est procureur, tout le monde est juge et même tout le monde est avocat. Bien sûr. Et puis tout le monde connaît les règles du droit par cœur. C'est le code pénal, le code civil, le nouveau code de procédure pénale et tout. On connaît ça par cœur. Et surtout la Constitution. Et surtout la Constitution. Voilà, tout à fait. Alors, ce matin, tu as une invitée de marque. On est honoré de vous accueillir, chère madame, chez nous, madame la secrétaire générale, et tu vas nous la présenter. Et je te laisse la parole, Laura. Oui, et je suis très heureuse de la recevoir. Donc, c'est Déborah Girard-Pichou, qui est la secrétaire générale du Conseil départemental de l'accès au droit. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors c'est vrai qu'on aurait dû vous accueillir à deux ce matin. Notre deuxième guest est retenue en audience ce matin. C'est Madame Bendaoud, qui est la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, mais en même temps la présidente du CDAD. Et en fait, elle est retenue en audience. C'est les aléas du direct, on va dire, parce que c'est comme ça. Quand vous connaissez les professions judiciaires, vous savez très bien, et juridiques, vous savez très bien qu'en fait tout peut arriver. Une audience peut tomber à n'importe quel moment. Mais on est très heureux néanmoins que vous soyez disponible et pas retenu quelque part. Donc merci d'être là déjà. Avec plaisir. Et donc notre travail de ce matin, vous avez vu, en toute décontraction, c'est de discuter avec vous du CDAD, de savoir à quoi ça sert, pourquoi c'est important que les auditeurs sachent qu'existe le CDAD. Donc on va le présenter et surtout comment ils peuvent s'en rapprocher et quelle est finalement la fonction du CDAD dans leur vie quotidienne. Donc d'abord, je vais commencer par vous demander, c'est quoi être secrétaire général du CDAD? Alors, être secrétaire général déjà du CDAD, donc Conseil départemental d'accès au droit, c'est un service spécifique en matière d'accès au droit, qui est rattaché au tribunal judiciaire de Chambéry. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la présidente qui est la présidente du tribunal judiciaire qui est effectivement présidente du CDAD. Faut savoir qu'il y a un CDAD par département et qu'on a donc effectivement compétences départementales. On peut intervenir sur l'ensemble du territoire de la Savoie. Et il y a 101 CDAD en France, donc un par département à chaque fois. D'accord. Et donc, du coup, ça fait quand même assez large, parce qu'il est grand quand même ce département. Oui, donc, effectivement. Vous interveniez autant à Chambéry, en centre-ville, que en Chautagne, que en Maurienne, que en Tarentaise, que dis-je, dans les montagnes. Tu as oublié les Bauges. Ah oui, j'ai pas parlé des Bauges, pardon. Et de l'avant-pays savoyard. Voilà, l'idée c'est d'être au plus proche des gens, en fait. C'est de permettre aux gens, de manière technique, c'est piloter et coordonner la politique d'accès au droit sur le département, mais en réalité, c'est permettre aux gens de mieux connaître leurs droits, mieux connaître la justice. Donc, notre mission, c'est vraiment une mission d'ouverture du tribunal sur la cité. Voilà, permettre aux gens de mieux connaître leurs droits un peu partout sur le territoire. Donc en fait, on fait un peu la même chose, mais pas de la même manière. Exactement. Donc ça tombe bien que vous soyez là, parce que moi j'essaye de faire ça, mais vous le faites sans doute avec d'autres moyens et d'autres choses mises en place. Justement, le CDAD à Chambéry, il existe depuis quand ?
Alors, le CDAD, il existe depuis 2001. C'est assez récent. C'est assez récent, effectivement. Ouais. Sa particularité, c'est que c'est un groupement d'intérêt public. D'accord. Donc, l'intérêt, c'est qu'on a une personnalité morale, on a une autonomie financière, on a une autonomie statutaire. D'accord. Et au sein du CDAD, il y a de nombreux membres, donc partout sur le territoire. C'est aussi pour ça qu'on a compétence donc partout. Donc on a des membres qui sont institutionnels. On va avoir le département, la préfecture, les communes, les communautés de communes, mais aussi les professions juridiques et judiciaires, les avocats, les notaires, les huissiers qui interviennent à nos côtés. Et enfin, on est en lien aussi avec tout le monde associatif. D'accord. Donc par exemple, les associations d'aide aux victimes, ça va être l'ADIL pour le logement. Et c'est vraiment la combinaison de ces forces au sein du CDAD qui va nous permettre de déterminer les besoins qu'il faut combler sur le territoire et en fait essayer d'apporter les réponses les plus adaptées à notre territoire. Et est-ce que beaucoup de gens vous connaissent ? Alors, on n'est pas très connus, puisque en fait, comme on est seul sur le département, forcément, il faut être partout avec les moyens qu'on a, donc qui sont ceux qu'on a. Hein. Ouais. Mais on essaye vraiment, d'être plus proche, de se faire connaître et de permettre aux gens, de nous contacter. Alors nous, on a une particularité aussi, c'est qu'on est vraiment l'échelon entre le ministère de la Justice, qui est un bureau d'accès au droit spécifique, et les lieux d'accès au droit qui interviennent sur le territoire. Je parle des maisons de justice et du droit, je parle des points justice qui sont labellisés par les CDAD, et puis maintenant aussi on travaille avec les France Services. Donc vraiment tous les lieux d'accès au droit qui est un petit peu partout sur le territoire et qui eux couvrent l'ensemble du département. Oui, parce qu'en fait on ne peut pas confondre le CDAD avec la maison de justice et du droit, c'est des choses différentes. Effectivement, le CDAD c'est vraiment l'échelon départemental. Les maisons de justice, elles, ce sont vraiment des établissements judiciaires, donc c'est comme un palais de justice mais hors les murs du palais. Où ils ont deux fonctions. Une fonction d'accès au droit, où ils informent les gens sur leurs droits. Il y a des permanences dédiées. Donc là, on travaille en lien, exactement. D'associations d'aide aux victimes. Exactement, d'huissiers, de notaires, voilà. Et puis leur deuxième mission, c'est vraiment une mission pénale, donc de mettre en place les mesures alternatives aux poursuites, donc en lien avec le procureur de la République. C'est pas du tout ce que vous faites au sein du CDAD. Pas du tout. Nous, on fait l'information juridique uniquement. Et je vous rappelle à nos auditeurs qui sont fidèles à l'émission, qui ont certainement en tête l'émission dédiée au Festival du film judiciaire, dont j'ai parlé il y a un mois, et qui était organisée par le CDAD, justement, entre autres, avec l'Éducation nationale et Malraux. Et en fait, c'est une de vos actions, mais alors, on va quand même détailler un peu quelles sont vos actions et comment on peut venir vers vous. Donc d'abord, quelles sont vos actions ? Comment vous aidez les gens techniquement ? Donnez-nous des exemples concrets pour que nos auditeurs se disent « Ah oui, ça me parle ». Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du nombre de membres qu'on a au sein du CDAD. En fait, c'est la combinaison de ces forces qui va faire que on va pouvoir déterminer les besoins propres à notre territoire. Donc, nous, les besoins, par exemple, c'est envers les jeunes. Vous l'avez dit, le Festival du film judiciaire. C'est un de ces besoins. On s'est dit, tiens, ce serait intéressant de passer par le média du film pour aller toucher les jeunes sur des sujets juridiques intéressants. Donc là, par exemple, c'était le consentement, vous en aviez parlé. Oui. Et donc, l'idée, c'était de faire une projection suivie d'une discussion avec des magistrats, des avocats, des associations spécialisées, et de toucher l'ensemble des jeunes intéressés par ces questions. Parce que ça, c'est avec des collégiens et des lycéens. Tout à fait. Et comment ça s'est passé, justement, parce que vous étiez présente à la suite ? Moi, j'avais annoncé avant, mais vous étiez dans l'événement. Donc, comment l'ont reçu les jeunes ? Parce que ça, c'est une question qu'on se pose, non seulement en tant que journaliste, mais aussi parce que forcément, le droit n'est pas enseigné à l'école. Donc, on voit beaucoup de choses circuler, mais les jeunes, c'est les premiers, finalement, à être visé quelque part par le droit et en avoir besoin et sans le connaître. Donc vous, comment vous avez ressenti les jeunes comment l'ont accueilli ? Comment les jeunes ont accueilli cet événement et comment ils ont réagi justement ? Alors on a eu beaucoup de retours positifs de l'ensemble des établissements. D'ailleurs, ils sont prêts pour la prochaine saison, j'ai envie de dire. Voilà, donc on a eu beaucoup de questionnements. Donc là, c'était vraiment l'intérêt d'avoir des professionnels du droit pour accompagner. Il faut savoir que le festival, il s'inscrit sur un long terme, donc c'est vraiment un travail en amont avec les enseignants, les classes. Il y a le jour J, la projection, la discussion, et ensuite les enseignants s'emparent du sujet et retravaillent encore avec les élèves. Donc voilà, toutes les questions qui ont suscité les films, la discussion, et ensuite reprise dans le cadre de l'enseignement.
Donc voilà, il y a vraiment des questions qui sont ressorties. Ils ont osé poser des questions, justement. Et ils ont osé, en fait. Ça, c'était super. Parce c'était vraiment. C'est ça dont on craignait, justement. On ne savait pas si les jeunes allaient poser des questions ou s'ils allaient rester dans leur zone interne sans oser le dire, par pudeur, par peur aussi. Exactement. C'est pas facile de parler de choses comme le consentement, surtout quand on voit un film sur ces questions-là. Mais voilà, vraiment, on était dans un climat de bienveillance et de confiance. Donc, les questions, elles ont été vraiment très, très nombreuses et les échanges très riches. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que déjà, ça, mission accomplie, objectif atteint. Et ensuite, quelles sont les autres activités principales, on va dire, du CDAD que vous mettez en place? Parce que vous travaillez beaucoup dans l'ombre, en fait, j'ai l'impression. C'est beaucoup un travail de l'ombre. Et je suis contente aujourd'hui de pouvoir mettre en lumière tout votre travail, parce que vous bossez au quotidien. Là, vous prenez un peu sur votre temps pour venir me voir. Mais la réalité, c'est que vous bossez tout le temps et qu'on ne sait pas toujours tout ce que vous faites. Donc dites-nous un peu, c'est le moment là, ça y est, on se lâche, on dit tout. Il y a 2 types d'actions. On a nos actions qu'on appelle dites pérennes, donc qui sont vraiment dans le temps, elles sont proposées tout le temps aux gens. Par exemple, pour les jeunes, c'est ce qu'on appelle le point justice jeune. Donc ça va être une permanence juridique gratuite pour les jeunes de moins de 25 ans. Donc là, il y en a 4 sur le département, à Albertville, Moutier, Chambéry, Aix-les-Bains. Elle se déroule en maison de justice et du droit, donc sur rendez-vous. Ça, c'est le CDAD qui met en place. D'accord. Donc, on espère en mettre en place une à Saint-Jean-de-Maurienne prochainement. Donc voilà, on est en cours de réalisation. Donc ça, c'est vraiment n'importe quel jeune de moins de 25 ans peut se présenter en maison de justice. C'est gratuit, c'est anonyme. Voilà, il peut rencontrer un avocat pour un sujet qui le touche, pour une difficulté juridique. Il n'y a pas de problème. D'accord, ça c'est déjà très intéressant et je suis sûre que personne ne le savait. Et ensuite, on a pareil un point justice en détention, donc pareil pour les personnes détenues. Donc là, c'est pas ouvert au public, mais c'est spécifique pour les personnes détenues. Pareil, des permanences juridiques avec un avocat sur tout ce qui touche à leur situation hors situation pénale, bien sûr, mais ça peut être des questions de droit de la famille, de droits des étrangers, etc. Voilà. Et puis on a aussi une permanence en matière d'aide juridictionnelle, donc ça, une fois par semaine, tous les mardis matins, au tribunal judiciaire de Chambéry, de 9h à midi, le CDAD vous propose une permanence pour vous aider à remplir votre dossier d'aide juridictionnelle. Donc là, voilà. Qui doit, à mon avis, bien s'être complexifié, je déteste ce mot, mais normalement, bien s'être agrémenté de plein de pièces nouvelles. Plein de pièces, exactement, avec des changements de formulaire, avec, voilà. Pour faciliter la vie des gens. Tout à fait. Voilà, c'est super. Heureusement que vous êtes là, du coup, pour traduire ce type de formulaire, parce qu'on en perd un peu son latin. Pour remplir ça déjà, il y a quelques années, c'était complexe. Mais alors là, à mon avis, ça doit... Vu qu'en France, on aime bien l'administratif, on aime bien les papiers, je pense que ça doit pas être beaucoup plus simple aujourd'hui. Et alors, vous avez beaucoup de monde à vos permanences? Il y a toujours du monde. Voilà, c'est des permanences sans rendez-vous, donc les gens reviennent parfois, ils ont quelques questions. Enfin voilà, on est disponible pour eux. Donc voilà, il n'y a pas d'hésitation, que ce soit pour un dépôt de demande à Chambéry ou ailleurs, partout en France. On accueille les gens de la même façon. L'important, c'est qu'ils aient accès à leurs droits, à la justice, et qu'on puisse les renseigner au mieux. Et en fait, justement, j'allais vous demander, le but de tout ça, c'est quand même de permettre, comme son nom l'indique, un accès au droit facilité, finalement, puisque on a le sentiment que, ne serait-ce que si on prend le prisme de la digitalisation de toutes les démarches, quand vous dites qu'il y a beaucoup de monde qui vient et en plus sans rendez-vous et qui reviennent, etc., c'est que cette digitalisation n'a pas facilité la vie des gens. C'est la vraie complexité, c'est un vrai sujet pour l'accès au droit, toute cette dématérialisation et le problème pour les gens. Mais en fait, ça peut être vous et moi, c'est pas forcément comme on imagine les personnes âgées, ou c'est pas du tout. On peut être tous confrontés à ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc c'est un vrai sujet en matière d'accès au droit. Alors nous, on essaie vraiment de s'en emparer, de proposer aux gens de l'humain, là où en fait, effectivement, la dématérialisation des procédures, le fait qu'il n'y ait plus d'accueil de proximité, voilà. Donc nous, on essaie vraiment de permettre aux gens d'expliquer, de prendre le temps, par rapport à chacun, à leur procédure. Après, ça ne veut pas dire qu'au niveau de la communication, on est complètement déconnecté des modes numériques. Non, bien sûr. Puisque voilà, effectivement, on a notre site internet, nos réseaux sociaux. Le ministère de la Justice a mis en place un très bon site, justice.fr, où vous trouvez beaucoup de questions. Donc là, l'accès au droit, ils ont vraiment... Je le dis d'ailleurs à chaque fois que je fais une émission qu'il faut aller sur les sites. Je rappelle que l'information est à disposition. L'information vraie
Je précise, parce que sinon tout le type d'information est à disposition, mais celle-là, la vraie, elle est disponible sur le site. D'ailleurs, vous êtes très présente sur Twitter. Et puis, on l'a vu dernièrement, puisque vous savez que maintenant le petit reporter retourne au palais de justice. Et oui. Par mon intermédiaire, la dernière fois, on est allé à la super rencontre avec les juges non professionnels que vous aviez organisé. Les juges professionnels avaient la parole, donc tous ces juges professionnels, toutes ces personnes qui disent le droit, mais qui ne sont pas magistrats professionnels. Donc au Conseil de prud'homme, les jurés qui eux, l'ont pas décidé, mais qu'on tire au sort sur les listes électorales. Et c'était et puis il y a aussi en matière de juge des enfants, en matière sociale. Les affaires sociales, et c'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte que finalement tout le monde peut être un jour juge, au moins une fois. Exactement, en fait, c'est la particularité des assises. Finalement, chacun peut recevoir un jour dans sa boîte aux lettres une lettre l'invitant. Je l'attends toujours. Ça viendra peut-être. L'invitant, voilà, rendre la justice. Donc nous, l'idée, c'était à travers cette action ponctuelle, c'était vraiment de donner la parole à ces gens-là. Leur expliquer, leur demander quel était leur retour d'expérience, qu'est-ce que ça a changé pour eux par rapport à leur regard sur la justice, qu'on dit laxiste, qu'on dit trop sévère. Donc voilà, l'idée c'était vraiment qu'est-ce que ça a changé pour eux, qu'est-ce qu'ils ont apporté pour eux à la justice. Et on va pas le dire tout de suite, parce qu'on va faire la pause musicale et ça va nous faire un petit suspense. T'as vu ça ? Et c'est passionnant, mesdames, votre émission. On a envie de rester des heures. Fait. On voit pas le temps passer, il est déjà 11h17, c'est fou. Donc, on a déjà fait 17 minutes sur 30. Incroyable. Voilà, on va peut-être prolonger un petit peu. Tu nous as demandé quoi comme pause musicale ? J'avais envie d'écouter Julien Clerc ce matin, ce n'est rien. Parce qu'en fait, comme il y a eu des soubresauts dans notre organisation, je me suis dit, c'est rien, parce qu'on trouvera toujours quelque chose à dire. Et effectivement, toujours quelque chose à dire d'intéressant. Parce que sinon, je sais parler. Eh bien, ne partez pas, restez bien connectés au 92.1 pour cette émission passionnante, 30 minutes à l'endroit. Et donc, on coupe quelques minutes avec Julien Clerc. Julien Clerc. Encore un Julien, décidément. À tout de suite. Ne partez pas. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. De retour dans cette belle émission 30 minutes à l'endroit, l'émission où on remet le droit dans le bon sens, à la place qu'il a, et donc et où on apprend qu'on n'est pas tous des juristes, qu'il faut quand même avoir fait un petit peu une faculté de droit, qu'il faut avoir passé quelques années à potasser le code civil, le code pénal, le gaja aussi. Oh là là. Parlons du gaja quand même aujourd'hui. Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. T'inquiète, j'ai pas oublié. J'ai trouvé mon gaja dans ma bibliothèque l'autre jour, c'est pour ça que j'en parle. Et donc c'était avec Laura. Le cornu, le livre jaune, le petit dictionnaire des termes juridiques. Et puis alors, il y avait la fameuse bataille entre le Dalloz rouge et le Litec bleu. Bien sûr, mais moi, comme j'aimais bien être comme différente des autres, j'étais Litec bleu. Juste pour embêter. Moi, j'étais Dalloz rouge. Bon, allez, bref, on s'en moque. Laura, je te laisse la parole avec ton invité. Oui, tout à fait. On va qui est vraiment de haute volée ce matin. Franchement, super. Vraiment quelqu'un qui sait faire de la radio. Déborah Girard-Pichou, qui nous fait croire que c'est sa première émission de radio, mais qui en réalité est professionnelle de la radio. Régulière, exactement. Justice FM ou un truc comme ça. On devrait monter une radio Justice FM, je pense qu'on aurait du boulot. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour expliquer le travail de l'ombre et néanmoins de fourmis du CDAD, le Conseil départemental de l'accès au droit, donc en Savoie, puisque vous vous trouvez à Chambéry. Exactement où à Chambéry ? Au tribunal judiciaire. Voilà, donc c'est pas très compliqué à trouver. Si vous savez pas où c'est là où il y a les grandes statues en face du musée. Je pense que c'était avant le souverain Sénat de Savoie. Oui, tout à fait, mais c'est quand même pas compliqué de le trouver. Il y a une place qui s'appelle Place du Palais de Justice, et ça tombe bien, c'est là. Et donc on disait que on parlait juste avant la pause musicale, et on remercie Julien Clerc s'il nous écoute. Juste avant la pause musicale, on rappelait cette super rencontre avec une dizaine de juges non professionnels qui a eu lieu il y a pas très longtemps. C'était la semaine dernière, il me semble, le 24 mai. Au tribunal judiciaire où vous avez en fait à l'initiative de Madame Bendaoud, la présidente du tribunal judiciaire, invité des juges non professionnels à parler de leur expérience. Alors, comment vous l'avez ressenti ? Alors, c'était vraiment, c'était super de pouvoir leur donner la parole, d'écouter leur expérience, leur retour d'expérience. L'idée, ce qui est ressorti vraiment de cette journée, de cette matinée, c'était vraiment l'engagement de ces
juges non professionnels, mais aussi vraiment l'importance pour eux d'avoir un regard de la société civile pour rendre la justice. Voilà, c'est vraiment l'idée que chaque citoyen peut lui-même rendre la justice, peut participer à l'œuvre de justice, effectivement. Tout à fait. En plus, on sentait vraiment, parce qu'on était présents pour le petit reporter, on sentait vraiment qu'ils avaient à cœur de faire les choses justes, de rendre des décisions justes pour toutes les parties. En tout cas, si on reprend vraiment les jurés d'assises, qui étaient plus nombreux que les autres, les jurés d'assises, on sentait bien que même 40 ans après, il y avait un des intervenants qui était encore à fond et qui était un militant pro jury populaire, parce que c'est vrai que le jury populaire est en danger aujourd'hui. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a une réforme de la cour d'assises qui est en cours. Et donc, voilà, l'idée, en tout cas, c'est ce qui a indiqué ce jury, cet ex-jury, c'est de dire, le regard citoyen, il est important au sein de la justice. Et effectivement, chacun, de par leur fonction, cette expérience, en fait, aujourd'hui, quand on parle de justice, eux sont un peu des ambassadeurs. Ils disent, moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Et donc, effectivement, rendre la justice, c'est pas facile. C'est vraiment quelque chose qui se vit de manière forte. Parfois avec violence, parce que là, aux assises, c'est vraiment particulier. Ouais. Voilà. Mais vraiment, à chaque fois, ils étaient très, très, très contents d'avoir vécu cette expérience de l'intérieur. Et puis surtout, on les sentait investis et capables aujourd'hui de dire, peut-être avant avaient-ils des points de vue tranchés sur la justice, et puis aujourd'hui capables de dire non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais vous expliquer comment ça se passe en vrai. Et là, en fait, on se dit, oui, quelqu'un qui a vraiment vécu les choses de l'intérieur ne va pas raconter n'importe quoi, il va raconter les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, et surtout, alors moi j'ai l'habitude de dire ici au Café du Commerce, tonton Marcel et tonton Gérard se mettent au bar et racontent n'importe quoi, mais c'est la réalité, on le voit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme vous êtes souvent sur Twitter, vous avez dû le voir, c'est Arguments juridiques à la con, ça s'appelle comme ça, c'est un compte qui reprend tous les arguments juridiques des internautes, et là on hallucine parce qu'on tombe dans une galaxie parallèle par rapport aux vraies professions du droit. Vous avez le sentiment peut-être que on a encore plus besoin d'expliquer le droit qu'avant, ou est-ce que vous pensez que les gens sont suffisamment informés en dehors de votre action à vous, parce que peut-être que vous rencontrez des gens peut-être qui partent de loin, qui partent de zéro même. Voilà, alors il y a toutes les populations qui sont dites entre guillemets fragiles, qui effectivement qui ne connaissent pas leurs droits, qui viennent nous voir en disant moi j'ai jamais franchi les portes d'un palais de justice, c'est une première, donc avec toute la solennité qui s'accompagne au palais, et l'appréhension bien sûr. Donc l'idée c'est vraiment de rassurer ces gens-là, voilà. Après c'est vrai que avec l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup de choses qui sont dites par les médias, de manière générale aussi, qui disent un certain nombre de choses. Beaucoup de bêtises, on peut le dire. Voilà. Donc l'idée c'est de redire les choses, telles qu'elles sont réellement, comment elles se passent vraiment dans un palais de justice, et puis initialement, en fait, l'accès au droit, c'était quelque chose qui se passait que au sein du palais de justice. Voilà, vous n'aviez pas vraiment d'accès au droit, vous aviez une convocation en justice, vous alliez au palais de justice, et puis c'était, vous étiez jugé, vous étiez partie civile, voilà. Ensuite, le ministère de la Justice s'est dit, en fait, on va progressivement se dire, la justice, elle peut être hors les murs. Donc progressivement, dans les années 80-90, il y a eu une instauration d'établissements judiciaires hors les murs, donc les maisons de justice et du droit, les CDAD qui ont commencé à travailler sur ces questions. Et puis un retour finalement après en juridiction en disant ce serait quand même bien qu'il y ait quand même un accompagnement en juridiction, parce que les gens arrivent en juridiction, ils ne sont pas accompagnés sur l'accès au droit. Et puis la dernière tendance, c'est de revenir à une proximité. Donc c'est vraiment de ressortir des palais de justice et de se dire on va vraiment travailler au plus proche des territoires en lien avec toutes les France Services du département. Donc le CDAD travaille avec chaque France Service de Savoie. De dire la justice, c'est vraiment vous passez une porte et quelqu'un peut vous renseigner sur vos droits et sur ce que vous pouvez faire réellement en matière de justice. Parce qu'on a vraiment l'impression que le droit, c'est loin de nous et que c'est quelque chose de très 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 lointain. Or, il suffit de prendre l'autoroute pour faire du droit, de passer le péage pour faire du droit, d'acheter un café pour faire du droit, d'aller au restaurant, de n'importe quelle chose n'importe quelle action anodine du quotidien est un acte juridique finalement. C'est exactement ce qu'on dit aux collégiens et aux lycéens qu'on rencontre dans les établissements ou qui viennent nous voir en audience, qu'on accueille aussi des classes en audience correctionnelle.
On leur dit vraiment, vous faites du droit de votre naissance à votre mort, voire après. Donc voilà, même s'il n'est pas enseigné en classe, c'est indispensable de connaître vos droits, de savoir ce que c'est la justice. Voilà, pour mieux l'appréhender, c'est une institution à laquelle on aura peut-être, on aura besoin un jour, vraisemblablement un jour, mais c'est vrai que la plupart des gens ont l'impression que c'est vraiment très très loin d'eux, alors que en réalité c'est au quotidien et que c'est pas que pour certaines personnes, et que alors on a vraiment l'impression que c'est réservé à certains, mais en fait il y a tellement de matière en droit que en réalité ça peut vraiment toucher tout le monde, du droit de la construction au droit de la consommation, enfin c'est vraiment pour tout le monde. Et c'est vrai que pour ça, le CDAD est intéressant et je vous invite vraiment à visiter, chers auditeurs, le site internet du CDAD et puis d'aller sur Twitter, si vous êtes sur Twitter, de suivre le CDAD parce que vous verrez tout ce qu'il fait au quotidien. Alors nous, on essaie de relayer sur le Petit Reporter, mais on n'est pas tout le temps là parce que, vous savez, depuis qu'on a démarré, on est en campagne électorale toutes les semaines. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression c'est une campagne électorale qui ne s'arrête jamais. Mais en réalité, ce que vous faites est vraiment d'utilité publique et c'est pourquoi je pense qu'on va devoir travailler ensemble bientôt. Et avec plaisir, vraiment. Ouais, je pense vraiment qu'il y a des choses à faire. Eh bien, vous allez pas le croire, mais c'est déjà la fin de l'émission. Non, déjà ? Ouais. On peut pas continuer jusqu'à 15h30 ? C'est qui le patron ici ? C'est moi ? Ça peut être toi. C'est vrai, c'est alors, nous. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais bien sûr, vous avez encore quelques petites minutes. Si vous avez encore des informations à donner à nos auditeurs. On pourrait parler longuement. Est-ce que vous pensez que vous avez quelque chose d'essentiel encore, dont on n'a pas encore fait le tour, que vous voudriez dire aux gens ? Peut-être évoquer nos projets, nos futurs projets. Donc là, les prochains projets sur lesquels on aimerait travailler, c'est accueillir évidemment des primaires, donc là vraiment des tout petits en juridiction pour leur expliquer un petit peu ce que c'est la justice. Donc vraiment, comme vous disiez, le droit est partout, à tout âge, donc leur permettre ça. Travailler sur les violences conjugales et intraconjugales avec la déléguée droit à l'égalité à la préfecture. D'accord. Et la gendarmerie. Enfin voilà, ça on va travailler ensemble en novembre, dans le cadre de la journée du 25 novembre. Voilà, exactement. Travailler sur les droits de l'enfant aussi, on va travailler une discussion autour de ces questions, et puis sur la justice restaurative, en lien avec le juge d'application des peines, il va nous expliquer un petit peu ce que c'est la justice restaurative. Voilà, les sujets sont nombreux, et en tout cas les projets riches, et on espère que ils plairont aux gens, ils intéresseront en tout cas, je vous encourage, si vous nous écoutez en ce moment, à vraiment vous intéresser à ce qui est fait, parce que ne serait-ce que sur la justice restaurative, je garde juste ce dernier point, parce que les autres sont tout aussi essentiels, mais savoir comment on fait, comment ça se passe entre le moment où on est en détention et le moment où la peine se termine et il va falloir penser à l'après, je pense que ça nourrit énormément de fantasmes et qu'il est temps peut-être de savoir comment ça se passe en vrai, et au lieu de raconter n'importe quoi et d'imaginer des choses, je pense que ça c'est vraiment intéressant. Donc de toute façon on sera au rendez-vous, ça c'est certain, et puis de toute évidence vous communiquerez, je pense, oui. Mais j'encourage tout le monde d'ailleurs, là j'en profite, je passe un appel à aller au palais de justice. En fait, c'est pas un cinéma, c'est pas le théâtre, c'est la vie en fait. Donc allez voir ce qui s'y passe, parce que vous verrez de vos yeux que la justice n'est pas laxiste. Ne serait-ce que pour voir la belle salle de la cour d'appel et puis le salon Napoléon à côté, qui sont quand même ça c'est quand même assez rare en audience, mais oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous allez aux assises, vous verrez la salle de la cour d'assises. Sinon, vous pourrez participer aux visites du palais de justice qui sont organisées. J'ai fait cette visite et elle valait le détour. Mais c'est important. Je me fais l'écho de la présidente de la cour d'appel qui nous avait fait la visite d'ailleurs, qui disait venez tous, venez au tribunal, venez voir. Pour vous aussi, je pense que ça doit être intéressant d'avoir les retours des gens, de comment ils vivent la justice finalement. J'ai dit leur justice, mais oui, c'est leur justice, effectivement. La justice, c'est celle du citoyen. Donc voilà, je reprends les mots de Laura Campisano. Effectivement, venez en audience. Les audiences sont publiques, normalement publiques. Donc n'hésitez pas à venir franchir les portes du palais sans crainte, vous adresser à l'accueil et voir si vous pouvez assister à une audience. En tout cas, c'est très formateur et c'est très intéressant. Et c'est utile. Donc tout ce qui est utile passe par nous.
Voilà, je me la raconte un peu. En tout cas, merci. C'est bien ce que tu viens de dire. Oui, t'as vu ça. Merci beaucoup, en tout cas, Déborah Gérard Pichou, d'être venue. Merci à vous. D'avoir accepté de venir, même si Madame le Président n'était pas là, parce que vous avez tout à fait bien parlé du CDAD, et je suis très heureuse que vous ayez accepté mon invitation, même si elle s'est faite dans des conditions rock'n'roll. Mais bon, c'est rock'n'roll, c'est campy, c'est normal. En tout cas, je vous dis à très vite. Nous, en tout cas, c'est sûr, à très vite. Et puis, vous, chers auditeurs, à très vite aussi. On se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, Laura, merci beaucoup pour cette belle chronique, je vais dire, mais cette émission. Ah ouais. Merci, chère madame, d'être venue en direct dans nos studios. Juste un petit mot pour dire que ce soir à 18h30, c'est Un jour, un lac, un entrepreneur avec Pierre-Luc, l'émission Économie. Il recevra ce soir et en exclusivité Jean-Loup Patriarche, qui est un des meilleur architecte de France, qui travaille en ce moment sur Notre-Dame de Paris, et qui sera là ce soir en direct à 18h30. Et puis il aura aussi un des plus grands agents immobiliers d'Aix-les-Bains. Voilà, c'est ce soir à 18h30, Un jour, un lac, un entrepreneur. Quelle radio, vraiment. Non, mais c'est dingue. Et demain, nouveauté demain à midi, ce sera la première de Jérôme Louveton, qui est très connu à Aix-les-Bains et sur le bassin pour ses qualités d'animateur, et qui rejoint cette belle équipe de bénévoles. Il est incontournable, Jérôme Louveton. Et donc avec sa chronique Vue autrement, où il va recevoir des personnalités et on va les découvrir sous un autre visage. Voilà. D'accord. On va les voir autrement. On a de découvrir ça. Merci Laura, et d'ici là, il est 11h35, c'est la playlist musicale. C'est bon appétit à toutes et à tous. Déjà parce que vous allez bientôt passer à table. Là, c'est tonton Marcel, il est l'apéro là. Merci beaucoup. Merci encore Laura. On te retrouve dans 14 jours pile poil. Tout à fait. Pour 30 minutes à l'endroit. Passez du bon temps. Écoutez Radio Grand Lac 92 points, radiograndlac.com. Vous ne le regretterez pas. À bientôt les amis. À bientôt.